Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser votre propre bobolo à vous à la maison sans se tracasser et très rapidement, facile également. Likez surtout la vidéo, commentez également, partagez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Alors, pour la réalisation de ce bobolo, nous avons juste besoin du manioc, des tubercules de manioc, comme vous pouvez bien le voir. Voilà, j'ai réalisé cette recette dernièrement. J'ai eu vraiment beaucoup de retours. J'ai eu vraiment beaucoup de retours. En quelques jours, la vidéo a vraiment faire beaucoup de vues. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de reprendre. Pourquoi dernièrement, je suis restée à mon cousin qui m'a expédié un sac venant du village dans lequel il y avait les tubercules de manioc. Quand j'ai déchargé le sac, je me suis rendu compte que ces tubercules étaient vraiment très durs et c'était pas vraiment du genre à accompagner les repas avec, donc c'était très dur en fait. Donc j'ai décidé de tremper et j'ai dit ben, pourquoi ne pas prendre ma caméra et de faire de ça une vidéo qui pourra vraiment aider beaucoup de personnes. Donc, comme vous pouvez voir sur l'écran, j'ai épluché mon manioc et puis j'ai lavé. Par la suite, j'ai chauffé un peu d'eau comme ça, mais faites attention à ne pas trop chauffer, hein. Voilà, parce que vraiment, j'ai eu ce problème-là et vous allez voir, je vais vous expliquer là au fur et à mesure. Je vais ajouter de l'eau avec de l'eau chaude hein, pour que ça cuise très vite. Mais vraiment, ça a été mon plus grand cauchemar, cette eau que j'ai renversée à l'intérieur là. Je vous assure la famille, donc regardez un peu jusqu'à la fin. C'était vraiment très très compliqué cette fois-ci. Si vous avez vu la dernière fois, c'était facile. Sachez que cette fois-ci était pénible. J'ai gardé le manioc, c'est comme ça environ 8 jours, 10 jours en fait. Le manioc a fait plus de 10 jours à l'intérieur de l'eau. Ça n'a pas ramolli. Donc, comme vous pouvez bien voir là, les quelques tubercules que je prends qui sont déjà mous là, je ne sais pas comment ça s'est passé. La majorité n'a pas ramolli. Franchement, la famille. Vous voyez, non. Voilà ce qui avait ramolli. Ça avait bien fermenté. Regardez un peu. Voilà. Vous allez voir vraiment la souffrance que j'ai endurée pour réaliser ce bobolo. Mais c'était un très bon bobolo. Hein. C'était malgré la peine, c'était vraiment très très bon. Très bon bobolo, comme je vous dis là. Vous voyez, tout ce que j'enlève pour mettre dans cette bassine n'a pas fermenté. C'était dur. J'ai contrôlé le manioc pendant des jours. Je dis bien des jours. C'était toujours dur. Voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui, le 10e jour, de dire, mais le manioc, ça va finir par se gâter dans l'eau. Pourtant, ça a voyagé. J'ai enlevé alors, commencé le travail sur ça comme ça. Vous voyez, c'était très très compliqué pour moi. Franchement, la famille, si vous aimez ce genre de contenu, likez, commentez aussi, partagez avec quelques personnes. Vous voyez, j'ai enlevé, bon, il fallait que je range sur l'eau de fermentation. Parce que j'ai dû changer l'eau, c'est dit même l'eau première que dedans. Bon, le problème, c'était quoi? C'était que lorsque j'ai chauffé l'eau, j'ai beaucoup chauffé. Vous voyez un peu, non? Pour que vous ne tombez pas dans le même piège que moi. Je sais de l'office que je chauffe souvent l'eau pour mettre de manioc, mais je ne chauffe pas trop. Je t'ai dit en fait. Quand j'ai posé l'eau sur le feu, j'étais très très occupée. Je reviens que l'eau a bouilli. Du coup, comme c'était déjà le soir, j'ai porté renverser seulement dedans, sans toutefois penser que ça avait bouilli. Maintenant, c'est parti rendre le manioc plutôt dur au lieu de ramollir. Donc, l'eau doit être tiède si vous voulez essayer la recette. Donc, vous voyez que lorsque le manioc ne ramollit pas, on perd vraiment beaucoup parce que regardez les racines. Vous voyez comment je coupe les racines du milieu, non? Je coupe et ça enlève avec le manioc. Ça n'enlève pas seulement la racine, ça enlève aussi le manioc, comme vous pouvez bien le constater. Donc, faites toujours très très attention lorsque vous voulez réaliser ce genre de recette. Enlevez toutes les racines, y compris au-dessus. Voilà. Donc là, c'était fini. Vous voyez les racines qui sont sorties dedans. Beaucoup jusqu'à
Tout simplement parce que le manioc n'a pas ramolli. Parce que quand le manioc est déjà bien souple, quand tu passes la main, la racine sort toute seule et tu ne perds vraiment pas. Alors, c'était un peu ça la difficulté. Et le plus grand problème même est à venir, vous voyez un peu. Lorsque je me rends compte que la quantité de manioc qui n'a pas ramolli est vraiment beaucoup comme ça, regardez, ça c'est ce qui a ramolli. Et pas trop, hein, ça n'a pas vraiment bien ramolli. Vous voyez, non. Si ça avait tout ramolli, c'est comme ça que je devais mettre dans le seau et écraser. Mais regardez, ceci est dur. On dirait un manioc qu'on n'a même pas trempé. Vous voyez, regardez. Ça se casse, cac, cac. Encore dur. Après 10 jours de trempage, regardez. Regardez un peu. Vous croyez que le manioc se devait encore ramollir comme ça? Donc, si vous êtes face à une situation comme ça, vous prenez simplement votre mortier. Vous voyez, non. Voilà mon mortier comme ça que j'ai prévu. Je vais prendre donc les morceaux qui n'ont pas ramolli là. Parce que si je décide de casser ça en petit avec le couteau, ça va me prendre énormément de temps. Vous prenez la marmite ou bien le mortier comme ça là. Vous pilez vos morceaux de bobolon. Mais quand vous réalisez le jassi, oh là 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 là, ouf, le bobolon de ça, c'est trop bon, franchement. C'est trop bon parce que quand le bobolon fermente beaucoup, ce n'est pas tendre. Vous connaissez un peu, non? Ce n'est pas tendre. Quand on fait là, c'est un peu mou. Ce n'est pas très bon comme on s'attend. Mais par contre, quand le bobolon n'a pas trop fermenté, en fait. Voilà pourquoi je conseille souvent de laisser le bobolon fermenter juste pendant 3 jours. Vous voyez, non? Parce que quand vous allez au-delà de 3 jours, le bobolon va beaucoup fermenter et par conséquent, il ne va pas tirer et être très bon, très appétissant comme on mange souvent, on ressent. Donc, vous allez voir à la fin la qualité du bobolon que je vais réaliser malgré les difficultés. Vous voyez, j'avais vraiment trop de peine parce que j'avais déjà un programme chargé de la journée. Et dans mon programme, j'étais sûre que je devais, après tout ça, je devais emballer et bouillir par la suite. Donc voilà un peu mon plus grand cauchemar, le plus grave problème que j'ai rencontré lorsque j'ai réalisé ce bobolon. Vous voyez un peu, je vais piler comme ça. Si tu as vraiment un mortier, ça sera très très important et très facile. Voilà. Une fois que tu constates que ça a bien cassé, vraiment la famille, cette façon de réaliser le bobolon est très bon, mais vraiment, qui va prendre le temps de faire comme ça? Vraiment, voyez, c'était très difficile parce que j'ai mes problèmes personnels à gérer et chaque fois prendre aussi la caméra, vous filmer les vidéos comme ça, ce n'est pas aussi chose facile. Donc, je fais vraiment beaucoup d'efforts et ce qui a vraiment poussé mon attention, c'est que la dernière fois j'ai publié la même vidéo de bobolon comme ça, beaucoup de retours, j'ai eu vraiment beaucoup de retours. Là, j'avais fini et il fallait que j'amène ça à la machine pour qu'on écrase. Parce que je ne voulais pas écraser où on va mettre l'eau à l'intérieur. Vous voyez, non? Là, quand le monsieur l'a écrasé, regardez un peu. C'est sec, hein? Il ne met pas de l'eau à l'intérieur. Je vous assure, la famille. Bah, quand je suis rentrée, j'étais tellement fatiguée. Vous voyez, il fallait que je fasse la cuisine. Il fallait que je vaque à mes occupations personnelles. Il fallait que je sorte et tout et tout. J'ai donc décidé d'essorer en fait, d'essorer l'eau à l'intérieur. Parce que si vous voulez réaliser le bobolon, vous pouvez réaliser un bobolon pendant 20 jours. 30 jours. Mais l'essentiel, c'est que ne laissez pas l'eau à l'intérieur. Parce que si je continue à laisser, manquer qui n'a pas mis l'eau va sortir à l'intérieur du bobolon. Et ça risque encore de me gâter le bobolon. De gâter, ça veut dire quoi? Ça va rendre le bobolon acide. Donc, j'ai décidé de renverser dans le sac comme ça. Et puis, je vais poser par la suite une charge lourde au-dessus. Voilà, au fur et à mesure que ça va passer le temps là-bas, s'il y a de l'eau à l'intérieur, ça va presser. Et c'est l'eau-là qui rend souvent le bobolon acide. Vous voyez, non? Quand vous achetez parfois le bobolon, vous vous rendez compte que c'est acide. C'est l'eau-là qu'on n'a pas extrait. Vous voyez, je place la pierre à écraser au-dessus. Et puis, je vais laisser. Ce n'est que le lendemain comme ça. Bon sang.
Et que le lendemain, pour ça que j'ai décidé de réaliser mes bobolos. Regardez surtout jusqu'à la fin. Vous voyez comment ça a bien essoré l'eau, c'est devenu très sec. Hein. C'était vraiment très sec. Vous voyez un peu le watafoufou que les mamans la vendent souvent au marché. Elles émiettent, elles mettent dans le plastique là, non. C'était un peu comme ça. C'était un peu comme ça. Donc voilà, donc dans ma cuisine où je vais réaliser, il fallait que je pétrisse un peu ça parce que c'était tellement sec. Le peu d'eau qui était à l'intérieur, j'ai dû essorer ça. Donc ici, il fallait que je mette d'abord et par la suite, je rajoute de l'eau. Il fallait aussi goûter. J'ai goûté pour voir si c'était pas acide, mais là, c'était vraiment pas acide. Mais ça a été vraiment le plus bon bobolo depuis que moi, je réalise mes bobolos à la maison. Vous voyez, non, tellement c'était un peu étouffé dans la bassine que j'ai dit que je sais pas et je mêle de l'eau, je ajoute au fur et à mesure pour éviter de trop me fatiguer. Vous voyez là, j'avais déjà renversé le reste dedans. Il fallait un peu faire ce mouvement là pour que l'eau puisse bien mélanger. Oui. Et faites attention, hein, la pâte du bobolo n'est pas comme la pâte des bâtons de manioc, les petits qu'on fait au village là, non. Avec les feuilles de bananier là. Ce n'est pas la même chose. La pâte des bobolos doit être dure. Oui, ça doit être dur par rapport à ce qu'on fait au village là. Donc ici, maintenant, j'ai décidé de nettoyer les feuilles. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec une seule couleur, un peu comme les mamans qui vendent là, non. Donc, je vais utiliser l'extérieur de la feuille, comme vous voyez là. Mais heureusement, mes feuilles n'étaient même pas assez sales. C'était même pas ça. Je vais mouiller le tissu comme ça là. Je frotte bien au fur et à mesure. Je rince le tissu, je presse et je frotte. Je rappelle que ce sont mes éponges de cuisine. Parce que vous êtes souvent trop fort dans les commentaires. Après avoir fini de nettoyer les feuilles, c'était donc le vrai moment, le moment du vrai travail. C'est là que le vrai travail commence. Voilà. Vous pouvez réaliser votre bobolo, et même si vous n'avez pas le temps, vous pouvez réaliser votre bobolo un peu, en plusieurs jours. Vous voyez un peu comment je fais là, non? J'emballe comme ça, une boule comme ça correspond à un bobolo. Oui, une boule comme je roule là correspond à un bobolo. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc, si vous voyez 20 boules là-bas, ça veut dire que c'est 20 bobolos déjà comme ça là. Quand je roule comme ça, c'est un peu très facile pour moi de travailler. Et quand c'est en grande quantité et que vous êtes plusieurs, pendant que certains gens roulent comme ça, d'autres emballent et d'autres attachent. Voilà. Et le travail va très très rapidement. Donc, vous prenez les feuilles comme ça, vous entrecroisez, vous prenez un bobolo, je vous montre, vous frottez un peu comme je viens de faire là, non, pour vous les débutants surtout, et puis vous étalez sur la feuille comme ça, surtout en formant une ligne comme ça, vous voyez, jusqu'au bout, hein. Surtout comme quand vous détachez le bobolo, vous voyez parfois là, vous voyez un peu, regardez, jusqu'au bout. Par la suite, vous prenez le bout de la feuille, vous mettez et vous étirez pour rendre votre bobolo lisse à l'intérieur. Puis vous roulez et puis jusqu'à ce que ce soit vraiment bien beau. Voilà, vous déposez. Oh là là, le goût local de ça. Waouh, vraiment la famille. Vous voyez, non, c'est toujours bien de tout apprendre dans la vie. Donc, je vais faire la même procédure jusqu'à la fin. Je vais d'abord rouler pour un premier temps comme ça et déposer. Quand je fais comme ça, je trouve que c'est plus facile pour moi que de
prendre le temps de rouler comme ça, prendre de la ficelle directement et attacher. Ah, tiens, ça me perd vraiment beaucoup de temps. Regardez. Ouf, le goût local de ça. Le goût local de ça. C'est tout que je ne voulais pas les petits bobolos, je voulais les costauds bobolos comme ça. Vous voyez, non, c'est la même chose. Mais par contre, si c'était pour les bâtons de manioc, non, on devait bien diluer la pâte. Puis maintenant, j'ai commencé à attacher, vous voyez un peu, j'attache d'abord bien le bout là en bas, je forme le nœud. Par la suite, je reviens maintenant au milieu, j'attache, n'espacez pas surtout trop la corde, sinon l'eau risque d'entrer à l'intérieur de vos bobolos. Vous voyez, non, il faut vraiment une longue corde. Donc, la ficelle doit être bien longue si vous voulez réaliser comme ça. Mais si vous connaissez d'autres formes, n'hésitez pas vraiment à le faire sur d'autres formes. Vous voyez, moi je croise d'abord bien le bout de la feuille pour éviter que ça ne se détache. Voilà, lorsque je fais là, vous voyez que... Vous voyez, non. Si vous voulez reproduire la vidéo, regardez surtout bien comment je procède là. Vos bobolos seront vraiment, ouais, comme je dis là, ce sera donc vraiment, je sais pas. Bon, moi je trouve le plus souvent que réaliser le mien à la maison comme ça là est vraiment très bon parce que parfois quand je fais comme ça là, je parviens facilement à obtenir plus de 50 bobolos qui correspondent à 5 000 francs ici chez nous directement le bobolo. Parce qu'un bobolo comme ça là parfois coûte 100 francs sur le marché. Vous voyez, non. Donc, quand je réalise le mien comme ça, là, je peux facilement donner 2 bobolos à un enfant, un bobolo, 3 ou 5 même bobolos à une personne parce que je sais que j'ai pris mon temps de le faire. Mais par contre, lorsque tu achètes, tu as toujours comme impression, je pense pas que je peux me tenir au marché, acheter directement les bobolos de 5 000. Vous voyez un peu comment c'est bizarre, non? Quand il y a liste comme ça, là, je mets dans le congélateur, on mange vraiment plusieurs fois. Le même soir, j'ai dû faire le poisson brisé, on a mangé avec lui et le reste est encore au congélateur. Nous allons réaliser peut-être le ndoulet ou le haricot sauté. Manger avec. J'ai également fait la pâte d'arachide. On a accompagné avec l'autre. Vous voyez un peu. Oh là 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 là, la famille, le goût local de ça. Oh, la cuisine de ça. Vraiment, sans vous mentir, je suis souvent très passionnée de la cuisine africaine. Vous voyez. Ouf, maman, le goût de ça. Imaginez un peu. Imaginez un peu quand vous voyez la beauté du bobolo comme ça, là, non, la famille. Ouais, laissez-moi les pouces like, non. Likez ma vidéo, non, la famille. Pour m'encourager. Une femme sérieuse comme ça dans sa cuisine, très sérieuse lorsqu'elle réalise ses recettes comme ça. Oh, vraiment, la cuisine, c'est un truc. C'est un truc. Et vraiment, je partage avec vous comme ça parce que je parie qu'ici, parmi nous, il y a beaucoup de mamans qui ont cette difficulté-là. Donc, j'ai voulu pallier à cette difficulté-là. J'ai voulu que toutes les mamans apprennent à cuisiner. Il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes dans leur couple parce qu'elles ne savent pas cuisiner. Oui, ça, on le sait. Franchement, c'est pas la blague. Parce qu'elles ne savent pas cuisiner. Donc ici, là, le repas, c'est le premier, c'est ça qui séduit nos maris en fait. D'abord, en première position. Voilà mes bobolos. Alors, ici, là, mes bobolos m'ont donné 50. Ça a donné 50 bobolos. Comme ça, donc, je vais mettre un plat pour soutenir le fond de la mamie pour éviter que le bobolon soit en contact direct avec l'eau. Vous savez ce que ça va faire. L'eau va entrer directement dans le bobolon et ça sera plus ça. Voilà. Donc, j'ai dû mettre comme ça. La dernière fois, j'ai roulé au fond de la marmite. Vous voyez? La dernière fois, j'ai fait coucher ça, rouler au fond de la marmite. Donc, j'ai placé comme ça cette fois-ci parce que le bobolon n'était pas beaucoup comme la dernière fois. Voilà pourquoi j'ai décidé de déposer comme ça. Voilà, donc la vapeur va sortir au fond et cuire normalement le bobolon.
Voilà, vous bouchez surtout bien et surtout croisez les bouts comme ça pour que le couvercle de la marmite se ferme. Voilà, vous voyez un peu non les amis. C'est ça même. Depuis où vous êtes, vous pouvez facilement réaliser. Vous achetez, même si ce sont les bobolos déjà épluchés dans les supermarchés. Ça peut vous faire, même si ce sont des tubercules, autant pour moi, déjà épluchés dans les supermarchés, ça peut facilement vous réaliser votre bobolo. Et vous mangez, vous êtes à l'aise. Vous avez le papier à lui, vous pouvez le faire. Et ce sera toujours waouh. Ce que tu fais à la maison est tout différent de ce que tu achètes en route, hein. Faites attention, ce que tu achètes dans le supermarché ou partout. Faites attention, hein. Et je sais que beaucoup de mamans ici peuvent également faire de ça leur métier. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont ici parmi nous, ils ne font rien à la maison. Oui, tu peux faire de ça ton métier. Voilà, je dois laisser le bobolo comme ça là, environ 30. Ça c'était 20 minutes d'abord. Ça c'était 20 minutes. Je voulais regarder si c'était prêt. Mais là, j'ai constaté qu'il y avait les autres bobolos là qui n'étaient pas encore prêts de ce côté. Voilà. Donc, lorsque j'ai remarqué ça, j'ai donc dit que bah, ça vaut la peine de laisser encore environ 10 minutes. Donc, le bobolo aussi a fait entre 20, vous voyez, regardez la feuille verte là. Vous voyez, non, ce n'était pas encore prêt partout. Voilà, lorsque la couleur de la feuille va changer, les feuilles vont changer partout. Voilà ça. Et puis, j'ai laissé l'eau également sécher entièrement à l'intérieur. Pour qu'on voit le bobolo sort étant déjà bien sec comme ça. Ça chauffait, mais il fallait qu'on enlève. On enlève ça dans la marmite quand ça chauffe encore. Vous voyez. Oh là là. Oh, le goût local. Le goût local. Franchement, la famille, quelqu'un peut être passionné de la cuisine africaine comme ça. Les gens viendront ici me disent, oh, elle prend tout le temps, oh, c'est parce que tu as le temps, machin, tout. Non, 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 moi, mais j'ai une occupation, j'ai un boulot que j'exerce en dehors de ça. Oui, mais quand il s'agit de ce que je vais nourrir ma famille avec, je ne blague pas, hein. Ça, je vous assure, je ne blague pas avec. Oui, je planifie seulement, je programme. Ouf, regardez la qualité du bobolo. Regardez comment c'est clair, transparent. Oh là 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 là. Pas de trash. Il n'y a rien, bref, il n'y a rien à l'intérieur. Oh, vraiment, vraiment. Waouh, vous voyez, voilà la quantité que j'ai dû garder. Parce qu'on a beaucoup mangé dans la soirée. Quand j'ai fait le poisson, on a beaucoup mangé. Et le lendemain matin, j'ai fait la pâte d'arachide. On a également beaucoup mangé. Bon, la vidéo tend à sa fin. Ce bol était tellement bon. Donc, je vais devoir prendre congé de vous. À très très bientôt. Pour une nouvelle recette africaine. Succulente. Bisous là-bas. Bye bye.